le Seigneur. Bénis le Seigneur, bénis ton Dieu. Oui, parle, bénis ton Dieu. Parle encore, bénis-le. Bénis ton Dieu, libère de paroles dans sa présence. Dis-lui qu'il est fidèle. Bénis-le. Dis-lui qu'avec toi, on n'échoue jamais. Bénis-le. Dis-lui avec toi, c'est possible que les choses changent. Loue-le comme ça. Dis-lui, je te bénis parce qu'avec toi, c'est que le sang de ma famille m'a interdit. Toi, tu es capable de me l'accorder. C'est que le nom de ma famille ne m'a pas donné. Toi, tu es capable de me l'accorder. Garde tes yeux fermés, bénis ton Dieu. Dis-lui, avec toi, c'est possible de toucher à cette bénédiction. Avec toi, c'est possible qu'on célèbre ta main. Avec toi, c'est possible qu'on célèbre une victoire dans notre famille. Bénis-le comme ça. Dis-le, avec toi, c'est possible que les choses changent. Glory, pause, my God, allows. Bénis-le. Glory, cantere, my God, c'est les mamans, ça va. Bénis-le. Reçois l'adoration de ton peuple, Seigneur. Reçois la louange de ton peuple, Seigneur. Éternel, merci pour ta grâce. Merci parce que nous commençons avec toi. Merci pour ton amour que tu répands sur l'Église. Tu es celui qui guérit les malades. Tu es celui qui délivre le captif. Tu es celui qui change des familles. C'est que le nom, la limite qui a été imposée à cause de nos sangs, par ton nom Jésus-Christ, tu es capable de nous aider à dépasser ces limites. Ce soir avec l'Église, nous reconnaissons que tu es Dieu, que tu règnes au milieu de nous et nous t'acclamons pour te bénir, Seigneur. Acclame encore pour le Seigneur, acclame, acclame, acclame. Alors, que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons directement lire. Tu peux rester debout. Nous allons lire ensemble. Psaume 60, à partir du 12e verset. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Psaume 18. Glory, my God, allows. Psaume 18 à partir du 28e verset, pour certains 29e verset. Oui, tu fais briller ma lumière, l'Éternel mon Dieu éclaire mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. 1 Samuel 18. Pour finir, en Samuel 18 à partir du 28e verset. Saoul vit et comprit que l'Éternel était avec David
Et Michal, sa fille, aimait David. Saoul craignit de plus en plus David et il fut toute sa vie son ennemi. On va essayer rapidement de lire aussi Genèse 39. À partir du 2e verset jusqu'au 3e verset. Genèse 39, 2e verset au 3e verset. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Le même chapitre, cette fois-ci à partir du 21e verset. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il est mis en faveur aux yeux du chef de la prison et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Et rien ne s'y faisait que par lui. 23e verset. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main parce que l'Éternel était avec lui et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Pendant que tu acclames pour le Seigneur, tu reprends ta place. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes tous dans la joie d'être là ce soir. Que le Seigneur soit loué. Je bénis Dieu pour cette soirée. Ça fera une année maintenant, depuis que nous avons tenu la dernière convention des sentinelles. Nous bénissons Dieu pour cela. Nous disons merci aussi au Père, ainsi que maman. Nous bénissons le Seigneur pour vous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ses serviteurs? Gloire à Dieu aussi pour tous ceux qui sont passés par l'intercession. À la tête du département de l'intercession, nous bénissons le Seigneur pour vous tous. Nous honorons la qualité du travail que vous avez fait. Nous bénissons Dieu aussi pour tous les serviteurs, servants de Dieu, tous les responsables de département, l'administration. Est-ce qu'ensemble on peut acclamer pour le Seigneur pour honorer ces saints serviteurs? Alors, finalement, nous bénissons le Seigneur pour toi aussi qui est là. Est-ce que tu peux dire avec moi Amen? En fin de compte, nous démarrons la convention des sentinelles. Enfin, c'est un soulagement pour moi. Enfin, nous démarrons la convention des sentinelles. Quelqu'un est en train d'acclamer pour le Seigneur là-bas. Comme nous disons enfin, toi aussi très bientôt tu diras enfin. Enfin, j'ai reçu la bénédiction pour laquelle je priais. Tu diras bientôt, enfin j'ai reçu la bénédiction pour laquelle j'ai cherché Dieu. Très bientôt, quelqu'un ramènera ce témoignage. Il dira enfin j'ai reçu cet appel. Enfin on m'a appelé. Enfin on m'a épousé. Enfin j'ai travaillé. Reçois cette bénédiction au nom de Jésus. Que dans le jour qui vienne, que cette parole sorte de ta bouche. Tu diras bientôt, enfin j'ai reçu cette bénédiction. Si tu crois en cela, reçois cette parole au nom de Jésus. Écoute, la Bible est en train de dire ceci dans le psaume 72. Avec l'Éternel, nous ferons des exploits, il écrasera nos ennemis. Moi, il y a un détail qui attire mon attention dans ce texte. Il y a un détail qui fait toute la différence. Le détail, c'est juste l'accompagnement. La Bible est en train de dire, avec Dieu, nous ferons des exploits. Écoutez-moi très attentivement. Donnez-moi votre attention. Les exploits peuvent être faits par plusieurs personnes. Ce n'est même pas une affaire de religion. Vous êtes d'accord avec moi? Quelqu'un qui est dans le fétiche peut faire des exploits. Vous êtes d'accord avec moi? Quelqu'un qui a une mandona peut faire des exploits. Vous êtes d'accord? Oui ou non? Vous êtes d'accord? Oui. Quelqu'un qui est dans l'occultisme peut faire aussi des exploits. Mais il y a une différence pour nous, enfants de Dieu. La Bible est en train de dire avec Dieu. Comme pour dire, il ne suffit pas seulement de faire des exploits. Il faut aussi vérifier et veiller au type d'accompagnement. Je dirais ça mieux, à la qualité d'accompagnement. Il ne faut pas qu'une sorcellerie t'accompagne pour faire des exploits. Non, ça sera une mandona qui t'accompagnera pour faire des exploits. Les autres peuvent toucher au fétiche. Mais moi et toi, on fera des exploits avec Dieu. Je dis, moi et toi, on touchera aux exploits avec Dieu. Moi et toi, on vivra des exploits avec Dieu. Reçois cette parole au nom de Jésus.
Écoute, en parlant d'accompagnement, toute destinée sur cette terre est appelée à se faire accompagner. Dieu, lorsqu'il t'a envoyé sur terre, il avait prévu que ta destinée se fasse accompagner. Ok? Si tu es un homme, c'est possible que tôt ou tard tu te fasses accompagner par une femme. Et l'accompagnement entre un homme et une femme produit un enfant. Vous êtes d'accord avec moi? Un homme avec une femme, ça produit un enfant. Je suis un businessman, tu es un client. Notre accompagnement produira quoi? Ça produira quoi? Ça produira des contrats d'affaires. Ok? C'est-à-dire la production ou encore le résultat de chaque association et de chaque résultat dans la vie dépend en réalité du type d'accompagnement que nous bénéficions. Quand on se fait accompagner par deux hommes, on reçoit des résultats de deux hommes. Mais quand on se fait accompagner par Dieu, ce n'est pas de résultats humains. Non, non, non. Là, ce sont des résultats humains. Non, 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 ce sont des résultats divins. Les exploits sont des résultats que seuls ceux qui sont accompagnés par Dieu peuvent réaliser. Ah, je disais, les exploits sont des résultats que seuls ceux qui sont accompagnés par Dieu peuvent réaliser. Écoute, on accepte qu'avec une femme que tu fasses des enfants, ça peut même arriver qu'avec quelqu'un qu'on puisse, ça peut arriver tout au moins. Vous comprenez cela? Je me fais accompagner par une personne dans une amitié et qu'on est en train de colporter. Ça peut arriver. C'est peut-être là le fruit ou encore le résultat de notre relation. Mais maintenant, David est en train de dire avec Dieu. Si avec un homme, on peut mentir, et avec Dieu. Et lui-même est en train de donner la réponse. Il dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Écoute, tu réussiras à faire des exploits avec Dieu. Ah, je dis, non, pas avec ceux qui viennent de Coco, non. Avec ceux qui viennent de Dieu, tu vas faire des exploits. Ah, je disais à quelqu'un, tu réussiras à faire ces exploits avec le Seigneur. Écoute, il est interdit d'avoir Dieu et de vivre une vie ordinaire. Oui, on doit se mettre d'accord. Avec les hommes, on produit des résultats humains. Avec Dieu, ce sont des exploits. Un exploit, c'est un résultat exceptionnel. Une chose, quand quelqu'un vient, il regarde, il se dit, la main d'un homme ne peut pas faire ça. La main d'un homme ne peut pas faire arriver cette famille à une telle dimension. L'homme se dit, non, non, non. Ça, ce n'est plus de l'humain. Ça, c'est du surnaturel. Atteins cette dimension au nom de Jésus. Je disais, atteins cette dimension au nom de Jésus. On était habitué à te voir travailler comme un humain. Mais cette fois-ci, quand on partira, on reviendra. On ne te trouvera plus en train de produire des résultats humains. Tu seras en train de produire des résultats divins. Il existe plusieurs choses que la présence de Dieu apporte dans la vie d'un homme. Au lieu de te parler de comment faire des exploits, je préfère nous parler ce soir de ce qu'apporte la présence de Dieu. Il y a plusieurs personnes qui ont marché avec le Seigneur et qui ont vécu des choses exceptionnelles dans la Bible. Si je dis que je sais tout, que je maîtrise tout, je serai un menteur. Que le Seigneur éloigne de moi de l'orgueil. Je vais essayer de nous dire trois choses en regardant la vie de trois héros de la Bible. Comment ils ont vécu leur vie. Ce qu'ils ont réussi à faire avec l'Éternel. Comment est-ce que la présence de Dieu les a accompagnés pour élever leurs défis sur terre. J'ai un souci, écoute-moi très attentivement. Je suis un fils de l'église, je dirais même que je suis un enfant de l'église. Je suis né à l'église, mon père m'a emmené à l'église quand j'étais bébé. Ouais, je suis né à l'église comme ça. J'entendais des personnes dire, la présence de Dieu m'accompagne, je viens de la présence de Dieu. Finalement, en grandissant, plus ces personnes disaient, je sors de la présence de Dieu. Moi, il y avait un contraste et une chose qui me dérangeait. Ils sortaient de la présence de Dieu, mais leur vie restait la même. Je n'arrivais pas à comprendre. Est-ce que la présence de Dieu venait simplement pour nous faire parler en langue et on s'arrête là? Ou la présence de Dieu venait pour nous faire parler en langue et aussi pour produire des résultats quotidiens? Parce qu'en réalité, si la présence de Dieu n'est qu'une affaire du ciel, alors le jour où on a donné nos vies au Seigneur Jésus-Christ, on serait déjà parti depuis longtemps. Pourquoi on a donné nos vies au Seigneur et on continue à rester sur la terre? Pourquoi? Parce qu'on doit être capable, en tant qu'enfant de Dieu sur cette terre, de bénéficier et aussi de profiter de cette présence de Dieu. Qu'est-ce que cette présence de Dieu apporte dans ta vie? Quel que soit ton domaine,
Tu dois être capable de profiter de la présence de Dieu. Je te parle de la vie de ces 3 personnes. Premièrement, David. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? La Bible est en train de dire ceci. C'est lui-même l'auteur de ce texte qui est en train de parler. Avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. La vie de cet homme est une vie d'exploit. David a vécu une vie d'exploit. Toute sa vie a été caractérisée par des exploits. Partout où il passait, on constatait des exploits. Quelles sont les choses qui ont fait la force de cet homme? Quelles sont les choses qui ont changé cet homme de vie? Comment a-t-il... Je me précipite vers une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis de murailles. Posons-nous une question. Comment un homme peut-il se précipiter vers une troupe en armes alors qu'il est seul? Comment un homme peut-il y arriver? Une chose a fait la différence. C'est ce qu'apporte la présence de Dieu. Lorsque Dieu marche avec toi, à partir d'aujourd'hui, quand tu es combattu, ne dis plus je suis seul. Dis je suis nombreux. Ne dis plus je suis seul, dis je suis nombreux. Les francophones, excusez-moi, on crée un terme. Dis avec moi je suis nombreux. Oh, je sais que ce n'est pas grammaticalement correct, ok? Grammaticalement correct ou syntaxicalement, mais on va essayer de créer notre phrase. Dis avec moi je suis nombreux. Écoute, regarde quelqu'un, dis-lui, dans le combat de ma famille, je ne suis pas seul. Et dis-lui, dans le combat de ta famille, tu n'es pas seul. Dis-lui, tu es nombreux. Dieu est avec toi. Tu as la majorité avec toi. Oh, reçois cette parole au nom de Jésus. Reçois cette parole au nom de Jésus. Avec l'Éternel, je me précipite vers une troupe en armes. Vous savez, il arrive des saisons, quand tu marches avec le Seigneur, oh, glorify Seigneur. Quand tu marches avec Dieu, voici ce qui arrive. Ce que provoque la présence de Dieu dans la vie des élus. L'accélération divine. Écoute, il est temps que les choses aillent vite dans ta vie. David était en train de dire, je me précipite. Écoute, aujourd'hui les réseaux sociaux nous ont beaucoup enseigné. Aujourd'hui, quand on veut te décourager sur les réseaux sociaux, on te dit, il ne faut pas être pressé. Mais vous nous dites qu'il ne faut pas être pressé. Mais la Bible là me dit le contraire. La vie de cet homme me dit, il y a des moments dans la vie, il faut être pressé. Pressé pour que la bénédiction vienne vite. Pressé pour que l'élévation vienne vite. Pressé pour que le mariage vienne vite. Pressé pour que la chose qui fera ton bonheur vienne vite. Bien-aimé dans le Seigneur, il existe des saisons d'attente et des saisons de précipitation. Regarde-le, dis-lui, il existe des saisons d'attente et des saisons de précipitation. Dis à celui qui est derrière, des saisons d'attente
et de saisons de précipitation. C'est-à-dire de saisons où les belles choses doivent commencer à arriver vite. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Des saisons où de grandes victoires doivent commencer à arriver vite. On n'a plus de temps à perdre. Dis-lui, on n'a plus de temps à perdre. L'âge est en train d'avancer. Les petits frères sont en train de grandir. S'il te plaît, on n'a plus de temps à perdre. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un ici? Où est cette personne qui n'a plus de temps à perdre ici? Qu'elle se manifeste, qu'on la voit. Elle est où? Elle est où? Elle est où? On veut te voir, voilà. On veut te voir. Hey, ceux qui ont du temps à perdre, il faut attendre. Nous, on acclame déjà. Nous, on est déjà debout. Et il faut attendre. Oui. On n'a plus du temps à perdre. Dieu a décidé que ça aille vite. Regarde quelqu'un de lui. Dieu a décidé que ça aille vite. Reçois cette prophétie au nom de Jésus. Dieu a décidé que ça aille vite. Écoute, j'ai découvert qu'il existe aussi l'onction de la précipitation. Est-ce que je peux parler sur ta vie? Est-ce que moi j'ai le droit de parler sur ta vie? Quelles belles choses viennent dans ta vie avec précipitation. Je viens ici, je vais prophétiser ici. Je déclare sur vos vies que les belles choses viennent dans votre vie avec précipitation. Je viens là-bas. Je déclare sur ta vie que les belles choses viennent dans ta vie avec précipitation. Je cherche les personnes qui vont saisir cette bénédiction. Je déclare sur ta vie que les belles choses viennent dans ta vie avec précipitation. Reçois cette parole au nom de Jésus. Qui reçoit cette parole? Elle est où cette personne? Reçois là. Que ça vienne dans ta vie vite. Avec mon Dieu, je franchis de murailles. Écoute, quelle est la muraille de ta vie? David a réussi à franchir sa muraille. Mais pour ta vie, quelle est la muraille que tu n'arrives pas encore à franchir? C'est quoi le nom de cette muraille? La muraille de David, c'était Goliath. Quand tout le monde avait peur, ce jeune homme s'est levé et se disait, je veux me précipiter. Il connaissait ses promesses. Voilà pourquoi il n'hésitait pas à poser des actions. J'ai remarqué que ceux qui ont peur souvent, j'ai remarqué que ceux qui insultent souvent les autres, ils disent pressés. Ce sont des personnes qui eux-mêmes n'ont pas réussi à se découvrir. Quand tu te découvres, tu découvres aussi tes promesses. Quand tu connais tes promesses, là où les autres sont en train de reculer, c'est là que toi tu vas avancer. Je ne sais pas la chose qui a fait peur à ton père. Je ne sais pas la dimension à laquelle ta mère s'est arrêtée. Mais j'ai lu dans ma Bible l'histoire d'un jeune homme. La Bible est en train de dire, lorsque le roi avait peur, est-ce que vous vous rendez compte? Même Saoul, la maman, le roi, il avait le titre. Mais lorsque Goliath s'était levé, il a reculé. Devant des murailles, il ne suffit pas d'être roi. Devant des murailles, il faut revêtir la nature davidique. Il faut que la nature que David avait, que tu puisses aussi être revêtu de ça. Le courage qu'avait cet homme. La présence de Dieu te revêtira aussi de beaucoup de courage. Faire de grandes choses sur cette terre, l'onction suffit, la présence de Dieu suffit, mais pour se précipiter vers une troupe en armes, tu as besoin de courage. Ton élévation ne viendra pas que par la prière, ça viendra aussi par le courage. Ta capacité à prendre des décisions, ta capacité à avancer même seul, lorsque personne ne va te soutenir, même seul, lorsque personne ne va t'aimer, même seul, lorsque personne ne va te donner, même seul, lorsque personne ne va t'encourager. Moi j'ai une question à te poser. Est-ce que déjà à ce niveau, tu es capable d'avancer seul sans encouragement? C'est ça la question. Si tu attends en tout moment des encouragements, la troupe elle est là. Toi tu es David, tu es là. Oh glory my God, allow sound. Et c'est glorify the God. Et ce qui est bien, Dieu est en train de me dire qu'il a mis en toi la force nécessaire pour combattre toute une troupe. C'est en toi, il y a quelqu'un ici, c'est en toi.
Dieu dépose en toi une force nécessaire pour combattre des troupes et sortir victorieux. Normalement, lorsque tu vois une troupe, toi, tu ne dois plus avoir peur. Tu dois te dire, je suis né pour affronter des troupes. Quand il y aura une troupe devant toi, au nom de Jésus, premièrement, tu te précipiteras devant cette troupe. Deuxièmement, c'est toi qui sortiras victorieux de cette troupe. Gagne les batailles des troupes au nom de Jésus. J'ai franchi de murailles. Aujourd'hui, il y a des murailles qu'on doit franchir. Est-ce que tu es d'accord avec moi? C'est quoi la muraille de votre famille? C'est quoi la muraille de votre famille? Commence déjà à réfléchir. La parole de ce soir est très simple. C'est quoi la muraille de votre famille? C'est quoi cette chose qui a constitué une muraille depuis des années? Personne n'arrive à franchir ça. Maman avait essayé, elle a échoué, elle a eu un AVC. Les sorciers lui ont dit, ce que Meki a Orokufa. Il a essayé d'obtenir le travail, on l'a empoisonné. Parce que dans leur famille, il y a une muraille. On dit que personne ne doit travailler. C'est quoi la muraille de ta famille? Cette convention, on l'a organisée pour que le muraille tombe. Cette convention, on l'a organisée pour qu'on fasse tomber les murailles qui ont longtemps duré. Des murailles qui ont résisté à nos pères. Au nom de Jésus, ces murailles doivent commencer à tomber. Je connais une muraille qui était tombée. Pourquoi pas ta muraille? Jéricho était tombé. C'est quoi le nom de ta muraille? Si Jéricho était tombé, sache que la muraille de ta famille est capable de tomber. Donne-moi le nom de votre muraille. Si c'est le célibat, laisse-moi te dire, ça tombera ce soir. Ah, si c'est le divorce, laisse-moi te dire, ça tombera ce soir. Quel que soit le nom, quelle que soit la nature, quelle que soit la durée, quelle que soit l'ancienneté de votre muraille, ce soir même, au nom de Jésus-Christ, je dis au nom de Jésus-Christ, les sentinelles de vos murailles vont constater de grands dégâts. Ah, je dis de grands dégâts. Il y aura de grands dégâts dans le monde de ténèbres cette nuit. Pendant ces 4 jours, ta prière va provoquer de grands dégâts. Je lève ma main en qualité de serviteur de Dieu. Je déclare sur ta vie. Je parle sur ta vie. Je prophétise sur ta vie. L'heure a sonné pour que le muraille tombe. L'heure a sonné pour que le muraille s'effondre. L'heure a sonné pour que le muraille soit réduit en miettes. L'heure a sonné pour que le muraille de tes ancêtres tombe. Cette muraille va se fissurer. Il y a quelqu'un qui doit traverser cette muraille. Je regarde le nom de ta famille. J'ai vu qu'il n'y a personne qui a réussi à traverser cette muraille. Mais moi, j'ai atteint la dimension où ce n'est pas ton père qui m'intéresse ce soir. Ce soir, ce qui m'intéresse, c'est que la personne qui est là, toi qui m'entends, c'est toi qui dépasses cette muraille. Ce soir, c'est toi qui perces cette muraille. Oh, glory my God, Allah, ah, si tu attendais compris, je suis désolé. Mais moi, je serai en train de faire mon travail. La main de Dieu aussi sera en train de faire le travail. Si tu attends qu'à un moment qu'on dise, on va prier, je suis désolé. Pendant que je serai en train de parler, la puissance de Dieu sera en train de déjà en train de circuler pour toucher. Des murailles qui doivent tomber, des vies qui doivent être transformées. C'est quoi cette muraille qui vous a résisté? Ce soir, le muraille doit tomber. Ce soir, le muraille doit tomber. Ce soir, le muraille doit tomber. Et commence déjà à parler. Commence déjà à taper dans le main. Le muraille doit tomber. Parle, oui.
tomber cette muraille. Ce combat qui a longtemps duré, parle pour que ça tombe définitivement. Que le muraille tombe, parle. Que personne ne reste assise. Que personne ne reste assise. Quand tu es en train de prier, pendant qu'on était en train de parler, Dieu me faisait grâce. J'étais en train de voir un mur. Un vieux mur. Alors, un vieux mur. Mais on me disait que c'est ça qui constitue votre blocage. Et je voyais une fissure dans ces murs-là. Tu ne peux pas prier comme si toi-même tu étais complice de ces choses-là. Tu vas prier. Taper dans tes mains. Que le muraille qui a duré 2 années, des siècles, qui ont résisté à ta famille. Aujourd'hui, qu'un tonnerre soit lancé dans le monde de ténèbres. Que ce muraille tombe. Tape dans tes mains, monte dans la prière. C'est comme ça qu'on prie, voilà. Le muraille, c'est comme ça qu'on le fait tomber. Fâche-toi encore.
Fâche-toi encore. Fâche-toi. C'est lui qui a souci, voilà. Fâche-toi encore. Et ne regarde pas les voisins, fâche-toi. Monte, 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 monte. Tape dans les mains, que les murailles tombent. Parle, 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 parle. Gloria a Dieu, Magalala. La main de Dieu est là. La main de Dieu est là. Ta vie est en train de changer. Les choses qui t'ont longtemps résisté. Cette chose est en train de tomber. Que le muraille tombe. Que le muraille tombe. Que le muraille tombe. Tombe. Que le muraille tombe. Parle. Entre tes mains, il y a la délivrance de la famille. Que le muraille tombe. Que le muraille tombe. La gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu est là. Pendant que tu es en train de prier, la gloire de Dieu est là. Pendant que tu es en train de prier, la gloire de Dieu est là. C'est l'heure de ta famille. L'heure de ta famille a sonné. L'heure de ta vie a sonné. C'est ton heure de gloire. L'heure où les murailles sont en train de tomber là. Elles éclatent. Glory cancel him, I glorify. In the brosai glory down my God now. Glory now, say he can tell him my go down, said God. Glorify the glory down, said my God now. Can tell him I glorify the God now. Hey, 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 hey. Glory my God down, said the God. Reste très concentré. Garde tes yeux fermés, la puissance de Dieu est là. Glory can tell him I glorify the God. Lord my God, allow satisfy. Lord my God, allow satisfy. Et we say he goes side down. Mais we they say tele can tele mai. Glory Paula sound. Je sais pas, je dois prier. On fait comment? La muraille de votre famille
Lève une main avec moi. Crie plus fort. Yahweh. Crie encore plus fort. Yahweh. Lelo na ye. Liboso na yo. Na telemi. Liboso muraille ya famille nanga. Liboso blocage ya famille nanga. Muraille ya makila ya famille nanga. Muraille na kombo famille nanga. Muraille na bancetre na biso. Lelo avec Dieu au nom de Jésus. Muraille bango bakwa isate. Lelo avec Dieu. Ça tombe. Ça tombe. Ça tombe. Ça tombe. Ça tombe, 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 tombe. Parle. Les démons de votre famille sont en train de trembler. Les démons de ta famille sont en train de lâcher. Tu entendras parler de cette soirée. Lève maintenant légèrement tes mains. C'est mon temps de prier pour toi. Donne-moi un son là-bas. L'heure a sonné. Le temps est arrivé pour que le muraille puisse tomber. La gloriga c'était meine Gnade. Je suis en train de voir. Quelqu'un a donné un coup sur un mur. Aujourd'hui, ta vie est en train de changer. Oh. 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 Le Seigneur veut communiquer à quelques personnes la puissance. Garde tes yeux fermés, sois très concentré. Dieu est en train de te donner, moi j'ai rien à te donner. Dieu va te donner là tout de suite là. Garde tes yeux fermés, sois très concentré. La puissance de Dieu doit te communiquer dans quelques personnes ici. C'est pour ça que tu étais venu. C'est pour cette chose que l'Éternel t'a emmené ici. Ce soir, c'était une soirée exclusivement pour les élus. Tu ne peux pas venir à lui si lui-même ne t'a pas appelé. Regarde toute cette puissance qui est dans l'atmosphère. Regarde la main de Dieu qui circule pour ramasser et aussi pour communiquer une puissance aux élus. La main de Dieu qui est là. Parce que les élus, tu as atteint une phase où pour avancer, il faut beaucoup de puissance. Je comprends cette vision maintenant. Tu as atteint une phase de ta vie où un coup doit créer des dégâts, où un coup doit ouvrir des chemins. Et c'est pour cette puissance que l'Éternel t'a ramené ici. Laisse-moi libérer cette puissance sur toi. Cette puissance qui change ta vie. Cette puissance qui change même ta nature. Au nom de Jésus. Attention, attention là-bas. Au nom de Jésus. Les élus pour lesquels l'Éternel a réservé cette puissance. Au nom de Jésus. Tu es où? Tu es où? Tu es où? Il y a assez de puissance dans l'atmosphère
pour que ta vie change. Et au nom de Jésus, là où tu es, là tout de suite là, reçois-le. 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 Oui, reçois-le. Prends-le. Prends-le, prends-le. Oui, prends-le. 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 Prends-le, prends-le. Prends-le. C'est avec cette puissance que tu es en train de franchir le muraille de ta famille. Oui, c'est avec cette puissance. Cette puissance qui a été réservée pour toi. Oh, glorify les gars. C'était toi qui devais faire tomber ces murs. Ils sont venus avant, ils ont essayé, ils n'ont pas pu. Maintenant, regarde. La puissance, c'est qui arrive lorsque la puissance rencontre le bon réceptacle. Lorsque la puissance de Dieu rencontre la bonne personne. Nguyangwe banaki ezelayo. Nguyangwe banaki ezelayo. Nguyangwe banaki ezelayo. Erataki grande sœur. Erataki tantine. Erataki papa. Eye panayo. Eye panayo. Eye panayo. Wapio. Wapio. Reçois-le. Reçois-le. Oui, reçois-le. Reçois-le. Reçois. 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 Reçois là-bas. Reçois. Reçois. Là-bas. Glorify les gars dans la main là-bas. Ah, recevez là-bas, recevez. Là-bas, 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 là-bas. Levez bien vos mains là-bas, là-bas, là-bas. La puissance de Dieu est en train de circuler là-bas, là-bas, là. Là. 1, 2, 3. Là où il y a la sœur là en blanc, là, 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 là. La main de Dieu est très spéciale là. Depuis que j'étais entré ici, c'est là que je vois et c'est là que la main de Dieu voulait visiter. Au nom de Jésus. Ah, là. Au nom de Jésus. Attention. Parce que cette puissance va se répandre dans la salle. Les élus qui doivent recevoir cette puissance. Sois très concentrés. Et là-bas, recevez. Attention. Ta force spirituelle est en train d'augmenter. Tout de suite. Frère, soeur, tout de suite. Reçois-le. Reçois-le. Oui, reçois-le. Oui, prends-le. Prends-le. Prends-le, prends-le. Prends-le. Oui, prends-le. Prends-le. Prends-le, prends-le. Prends-le. Prends-le, prends-le. 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 Ah, là, 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 là. Ah. Glory my God, c'était des mains. Je veux prier pour une personne. Il y a quelqu'un que Dieu est en train de qualifier pour l'élévation. Reste très concentré. Quelqu'un qui est né pour l'élévation. Quelqu'un que Dieu a élu pour l'élévation. Attention. Tu es où? Dieu t'a élu depuis le temps pour que tu sois élevé. Tu es où? Salomon, l'Éternel était avec lui et l'Éternel l'éleva à un haut degré. Lorsque Dieu vient dans ta vie, c'est l'élévation qui démarre. Tu ne reçois pas l'onction maintenant là. Toi particulièrement, c'est Dieu que tu es en train de recevoir. Wapier. Laisse un peu le son. Wapier. Wapier. Toi, tu ne reçois pas l'onction, c'est Dieu qui vient vers toi. Toi, c'est oui, toi, c'est Dieu. Tu es appelé à résister là où le vent va souffler. Toi, ce n'est pas seulement l'onction. Toi, c'est Dieu lui-même qui vient vers toi. Reçois-le. 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 Reçois. 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 Ah, là-bas, touché. Reçois-le. Protocole, emmenez-moi ces gens. Ah, attention, attention. Ce qui vient de commencer ne va pas s'arrêter. Protocole, emmenez-moi ces personnes. Les hommes sur qui il y a une huile. L'huile pour l'élévation.
Lord, empower Sunny God, Lemaga, my way is sign God down, sir. My way the blood in I said, go, powder God. That we the say, go down, say. My way the say, tell them, my God, down, say, God. Blood in I say, go, my can't glory that. Sois concentré, toi aussi, à ta part. Lève légèrement ta main, tout le monde est debout. Il y a ta part ici. La chose qui est un exploit pour votre famille, cette chose, tu dois recevoir ça là tout de suite là. Et il y a une bénédiction. Il y a une bénédiction qui arrive là tout de suite là. Il y a une bénédiction. Une bénédiction où les gens vont regarder. Ils vont dire ça, ce n'est pas seulement une bénédiction. Ça, c'est un exploit. Une bénédiction. Là, une bénédiction. Le genre de bénédiction qui peut prendre en charge 10 personnes. Tu es en train de te donner la bénédiction de 10 personnes. Ah, wapié. Wapié. Cette bénédiction vient vers toi. Là. Wapié. Elle vient vers toi. Tu en es le propriétaire. Tu en es le propriétaire. Je suis en train de... Oh, glorify, c'est les gars. Elle t'appartient. Elle t'appartient. Elle t'appartient. Reçois-le. 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 La puissance qui t'avait retenu était forte. La puissance qui t'avait retenu était puissante. Mais maintenant, écoute ma voix. Je parle à ton esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La puissance qui t'a retenu depuis des années, au nom de Jésus. Si la puissance qui t'avait retenu était forte, fais attention. Le mouvement de Dieu dans ta vie aussi sera fort. Ta délivrance peut passer par des mouvements. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu dois être libre pour avancer avec Dieu. Tu dois être libre pour courir vite. Maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je communique le feu de Dieu sur cette estrade, là où tu es, au nom de Jésus. Allez, que le feu te touche, que le feu te touche, que le feu te touche. Là maintenant, allez, reçois le feu de Dieu. Reçois le feu de Dieu. Sur tes pieds, ces pieds doivent courir vite. Reçois le feu de Dieu. Sur tes pieds, là, sur tes pieds. Sur tes pieds. Ces pieds doivent bouger maintenant. Reçois-le. Reçois-le. Reçois le feu. Sur tes pieds. Maintenant là. Les chaînes. La file qui était attachée à tes pieds. La chose qu'on a utilisée pour rendre tes pieds mobiles. Maintenant, que le feu de Dieu détruise ce fil. Sois libre au nom de Jésus. Sois libre d'avancer au nom de Jésus. Sois libre de faire des exploits au nom de Jésus. Tu vas demander à Dieu une chose. C'est la dernière prière. Une chose que tu veux voir Dieu faire. Une chose. Le ciel est ouvert. Au nom de Jésus-Christ, parle au Seigneur. Une chose. Atterris.
Une chose, demande une chose. Une chose. Toutes les prières seront exaucées en ces lieux. Demande une chose à haute voix. Yes. À partir de maintenant, au nom de Jésus-Christ, je déclare sur ta vie la chose que tu cherchais depuis des années. Reçois cette chose au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, la bénédiction qui était cachée derrière la muraille de votre famille, que l'Éternel t'accorde accès à cette bénédiction. Maintenant, ta main va toucher à cette bénédiction. Oh, ce n'est pas seulement toi. Tes frères aussi ont à partir de ce soir accès à cette bénédiction. Ce qui était interdit, au nom de Jésus, touche ça. Au nom de Jésus, touche ça. Au nom de Jésus, reçois ça. Que ta vie change. Que ta vie change. Que ta vie change. Devant toi, rien ne va te limiter. À partir de maintenant, ton chemin est ouvert. À partir de maintenant, il y a un boulevard pour que tu avances. À partir de maintenant, la chose qui empêchait ton progrès, cette chose est tombée. Cette chose est tombée. Cette chose est tombée. Commence à bénir le Seigneur. Commence à bénir le Seigneur. Commence à lui dire merci. Commence à acclamer. Toi qui étais venu avec une maladie, touche là où tu es malade. Tu connais quelqu'un qui n'est pas avec nous mais qui est malade. Touche, même dans ton cœur. La première guérison, ça sera la tienne. Quel que soit ton cas, touche là où tu es malade. La femme qui avait un problème dans son ventre, au nom de Jésus, que la chose qui ne marchait pas bien dans ton ventre, que cette chose disparaisse maintenant. La partie de ton corps qui était malade, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que cette partie soit guérie maintenant. La restauration dans ton corps, la restauration dans ton corps, la restauration dans ton corps, soit bénie au nom de Jésus. Acclame pour le Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. On peut préparer nos offrandes. Avant de faire une offrande, j'aimerais qu'on fasse une offrande spéciale. Une offrande pour dépasser les limites. Demain, ça sera un moment de prière pour les familles. Que la communication nous aide
Ça sera une prière spéciale pour les familles. On priera particulièrement pour que Dieu nous fasse grâce de dépasser de limites. Et on priera aussi pour une autre chose qui nous sera communiquée demain. Invite le membre de ta famille, dis-leur d'être là. Attends, on va démarrer la prière beaucoup plus tôt par la grâce du Seigneur. Tu peux prendre ton offrande du prophète et aussi ton offrande ordinaire. Dans le panier qui se trouve au milieu, nous apportons nos dîmes, toutes sortes de contributions. Est-ce qu'on peut se tenir debout et apporter nos offrandes? Sois béni pendant que tu avances. Quelques enveloppes ici pour une offrande spéciale. Demain, nous allons ramener ces offrandes demain. Ça sera une offrande de 10 000 francs. En ramenant cette offrande, tu vas dire au Seigneur, Seigneur, que les limites qu'avec cette offrande, je confirme que les limites qui nous ont longtemps retenues, que ces limites tombent définitivement. Viens prendre cette offrande, cette enveloppe, pour toi, pour ta famille, pour tes frères, pour tes soeurs. 10 000 francs, tu vas ramener ça demain pour déposer cette enveloppe ici. Que les choses qui vous résistent, que les limites tombent. Viens prendre, même 5 enveloppes, viens prendre. Si ta résistance est forte, ton sacrifice doit aussi être fort. Homme de Dieu, aidez-nous, s'il vous plaît. Viens prendre, viens prendre. Tu vas dire à Dieu que les limites tombent. Que par cette offrande, que la chose qui a résisté à mon grand-père, le mariage, pourquoi ça te résiste? Il est temps que tu dépasses cette limite. Viens prendre cette enveloppe. C'est quoi cette vie où pour manger, tu dois souffrir? Viens prendre cette enveloppe. Dis à Dieu, change-moi de système. Que ma vie ne soit pas seulement résistance. Combat, non. Il nous reste 2 enveloppes ici. J'ai besoin de 2 personnes qui vont venir prendre ces enveloppes. Viens dire à Dieu que finalement qu'on dépasse cette limite. Sois béni. Pendant que tu tiens debout, tu acclames pour le Seigneur. Acclame pour le Seigneur. Serviteur de Dieu, on est en état de jeûne. Quand on finira la prière, tu manges un pain, tu manges le thé rouge, tu bois le thé rouge, ou encore un jus, un pain, le thé rouge ou un jus. Avec les intercesseurs, on est en prière ici pour prier pour toi afin que les choses changent. Afin qu'après ces 4 jours, que finalement avec Dieu,
tu reçoives le miracle que tu as longtemps attendu. Dis avec moi, Amen. Il est temps qu'on parle d'autre chose. Il est temps que les intentions de prière changent. Quand tu marches avec Dieu, tu ne dois plus continuer à prier pour une même chose pendant 20 ans. Pendant ces 4 jours, je t'annonce qu'il y a des intentions de prière que tu vas oublier. Vis la grâce de Dieu au nom de Jésus. Que ton retour soit un retour paisible. Cette nuit même, tu entendras une bonne nouvelle. Cette nuit même, un ange te parlera de la visitation de Dieu sur ta vie. Cette nuit même, tu verras en songe la bénédiction que tu as longtemps cherchée. Quand tu te réveilleras, tu entendras la nouvelle de cette bénédiction physiquement. Je déclare sur ta vie au nom de Jésus. Aucun diable ne va toucher ce que tu as reçu. Au nom de Jésus, que les sorciers de ta famille qui t'attendent soient affaiblis. Au nom de Jésus, que les démons de ta famille soient dépouillés. Je parle au nom de Jésus-Christ. Lorsque tu mettras tes pieds dans cette maison sera enflammée. Je déclare, au nom de Jésus, la porte que l'Éternel vient d'ouvrir dans ta vie, cette porte, tu priais, tu disais à Dieu, quand est-ce que tu ouvriras cette porte? Dieu me dit de te dire, cette porte vient de s'ouvrir. Toi, tu dois célébrer Dieu parce que cette porte vient de s'ouvrir. Sois béni au nom de Jésus. Sois béni, sois béni, sois béni au nom de Jésus. Amen. À demain, 18h juste.